Merci de votre présence, fort nombreuse, pour ces vœux du FONGEP. Donc, mesdames et messieurs, les représentantes et représentants des ministères, des administrations centrales et des collectivités, chers membres du conseil d'administration, chers amis, chers collègues, chers partenaires, vous qui constituez notre communauté FONGEP. Cette année, c'est dans nos locaux, ici, dans ces locaux que nous partageons avec nos amis de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, que j'ai souhaité, avec le conseil d'administration, partager avec vous les vœux pour 2024. J'y reviendrai plus longuement le 29 février prochain, mais je voulais vous faire part d'une nouvelle essentielle. Le FONGEP a atteint ses 60 ans. Avant de parler d'avenir, je voudrais revenir sur l'année dernière. Et pour démarrer ce tour d'horizon que vous avez déjà pu apercevoir dans notre diaporama, je vais, pour changer, débuter par le PAGEP. Je parlerai ensuite de la solidarité internationale. Je vous prie de m'excuser, ça risque d'être un peu compliqué ce soir, voilà. Mais la grippe est de saison, n'est-ce pas? Et je terminerai par la gestion des postes FONGEP. Donc notre premier métier, c'est la conservation et la valorisation des archives des associations de jeunesse et d'éducation populaire avec le PAGEP. Il a été créé, je vous le rappelle, pour sauvegarder, classer, valoriser les archives du secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire, associations nationales et franciliennes et personnalités ayant joué un rôle crucial dans ce domaine. Il intervient main dans la main avec l'association des déposants aux archives de la jeunesse et de l'éducation populaire. Suivez bien là. ADAGEP. Donc normalement, je pense que le président Bordier ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Et en tout cas, je salue son trésorier, Jean-Luc Piochot, que j'ai eu l'occasion de croiser. Et ça me permettait de lui rappeler que nous avons bien payé notre cotisation. Alors, sans préjuger du travail de collecte et de sensibilisation, je souhaite vous faire part des événements qui ont marqué l'activité du PAGEP durant cette année 2023. Tout d'abord, un cycle de formation aux archives destiné aux associations nationales, reconnues comme actions de formation par la branche professionnelle, a été organisé. C'est une nouveauté. Les 2 premières des 3 sessions se sont tenues, la dernière se déroulant lundi prochain. L'objectif de ce cycle est d'aider les associations à devenir autonomes dans la gestion des documents, papier et électroniques, produits au quotidien. L'ensemble de la chaîne archivistique est abordé, de la création des documents à leur don et leur valorisation. Ces journées de formation ont été construites en partenariat avec les archives nationales, les archives départementales du Val-de-Marne, ainsi que la mission archives des ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Je tiens à remercier nos 3 partenaires pour leur implication, sans qui ce projet n'aurait pu se concrétiser. Et je remercie également les 7 associations inscrites au cycle pour leur confiance renouvelée. En 2023, la première partie des actes du colloque de l'animation nature à l'éducation à l'environnement, 1970-1990, qui a eu lieu les 31 mars 2022, a été publiée. Elle fait l'objet d'un numéro de la revue Pour Mémoire du comité d'histoire du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. La suite de ces actes sera diffusée dans la collection des Archives nationales d'ici le printemps 2024, grâce au travail de Laurent Besse et Dominique Bachelard. En parallèle, le conseil scientifique du PAGEP a travaillé à définir les thématiques de recherche qui guideront son action pour les 5 prochaines années. Le cycle scientifique aura donc pour objectif d'étudier l'éducation populaire, jusque-là rien de très original pour nous, mais à travers 2 prismes, la ruralité et le handicap. Je salue également le président du comité scientifique, Jean-Noël Luc, et souligne qu'il a le mérite de présider ce comité scientifique depuis sa création. Enfin,
le PAGEP continue de travailler sur l'histoire du FONGEP à travers ses archives. Ces dernières sont conservées aux archives nationales, ce qui simplifie les recherches et les rend plus efficaces. Notre fonds, très complet d'un point de vue administratif, nous permet de redécouvrir l'action du FONGEP au cours du temps. Cela rend bien plus intéressant le travail sur notre histoire, nos activités, étant ainsi redécouverte et remise dans un contexte politique, économique et social. Sans vouloir trop en dire, nos archives et notre passé seront valorisés à plusieurs reprises cette année. Pour ceux qui suivent, je préciserai que le 29 février sera une date historique dans les futures archives du FONGEP. Un très grand merci à Jonathan Landau, qui nous a quittés malheureusement aujourd'hui pour l'année 2023, et bienvenue à Rachel Guérin, notre nouvelle archiviste, et aux bénévoles de la DAGEP pour le travail accompli. Je le disais tout à l'heure, second métier, alors il n'y a pas d'ordre dans les trois métiers bien évidemment, la solidarité internationale. Le FONGEP assure la gestion financière et opérationnelle ainsi que la promotion de plusieurs dispositifs de solidarité internationale financés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Agence française du développement. Il vise à favoriser les engagements volontaires et solidaires à l'international autour d'échanges interculturels, collectifs et durables. Ces 5 dispositifs ont connu quelques évolutions clés en 2023, année qui pour nous, finalement, correspond à une reprise effective de l'activité après 3 ans de crise sanitaire et de fermeture partielle ou totale des frontières. En effet, pour ce qui est des dispositifs de jeunesse solidarité internationale et ville, vie, vacances, solidarité internationale, alors si vous voulez les sigles, ça fait JSI et VVVSI, voilà, là vous avez tous les... Ce sont donc 165 projets qui ont été financés en 2023, alors qu'il n'était que 114 en 2022, 42 en 2021 et 13 en 2020. On est sur un vrai développement de ces différents projets. Pardon. Le dispositif EASY, Initiative pour la solidarité internationale, créé pendant la pandémie pour continuer à soutenir à distance les échanges interculturels et l'engagement des jeunes dans des projets de solidarité internationale, s'inscrit désormais durablement dans le paysage. Avec lui, 185 projets financés en 2023, ils étaient 167 en 2022, 146 en 2021 et 168 en 2020, et un pourcentage de cofinancement de 70%. Autre fait marquant pour ces dispositifs, la régionalisation de la sélection des projets soutenus. Nouveauté. Le FONGEP bénéficie désormais d'une structure d'appui sur les 18 régions de France pour co-animer et coordonner les dispositifs EASY et JSI, VVSI sur les territoires. Il s'agit d'associations de mise en réseau à échelon régional, les RRMA, et d'associations d'éducation populaire. Il nous restera à faire converger le travail de ces coordinations avec les délégués régionaux du FONGEP. Pour ce qui concerne le volontariat de solidarité internationale, je continue dans les acronymes, VSI, le discours du président de la République, à l'occasion du Conseil présidentiel du développement, a lancé un nouveau programme de mobilisation de la jeunesse autour des enjeux de solidarité internationale, avec la création, l'objectif, de 3000 postes d'experts et de volontaires internationaux sur ces sujets d'ici à 2027. C'est cet objectif que nous allons tenter d'atteindre. Nous nous attelons avec les ministères de l'Europe, les Affaires étrangères et France Volontaire. Le saut est ambitieux, mais atteignable. Là encore, tous les acteurs de la solidarité internationale et de l'éducation populaire seront au rendez-vous pour faire en sorte que l'ambition présidentielle devienne la nôtre. L'autre nouveauté, aussi majeure, est l'instauration par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères d'une ouverture de ce dispositif à la réciprocité. En effet, dans le volontariat, la réciprocité représente un principe d'action qui infuse les échanges, les partenariats, les projets, pour un rééquilibrage des relations entre pays et acteurs. La réciprocité participe au renouvellement de la politique française de coopération internationale. Nous comptabilisons d'ores et déjà 56 VSI, donc volontaires de solidarité internationale, voilà, en 2023. Ce démarrage timide, certes, va trouver sa vitesse de croisière très rapidement et le FONGEP compte sur chaque association pour se mobiliser. Le volontariat d'échange et de compétences, VEC, continue sa progression sous l'impulsion du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec désormais 16 associations soutenues. Enfin, le dispositif d'éducation à la citoyenneté, EXI, je vous épargnerai absolument aucun sigle ce soir, cofinancera plus de 80 postes pour le triennal 2024-2026 dans des associations de solidarité internationale ou d'éducation populaire afin de développer auprès du grand public des actions de sensibilisation, d'information et de formation sur les questions de citoyenneté, de solidarité internationale et de développement. Le jury de sélection aura lieu demain. Nous ne pouvons donc pas dévoiler les lauréats et leur nombre. En revanche, ce que nous pouvons d'ores et déjà proclamer, et oui, nous pouvons le proclamer,
Les postes EXI seront les premiers postes FONGEP financés à hauteur de 10 000 € par an, pour 3 années. Le travail que nous avons porté avec le bureau du FONGEP, en rencontrant chacun des ministères financeurs des postes FONGEP, a porté ses fruits pour le MEAE et l'AFD. Je les remercie ici d'avoir ouvert le chemin. J'en profite pour remercier toute l'équipe Solidarité Internationale pour son travail et je souhaite par là même la bienvenue à Anouk Bailey. Je vous propose de finir par notre troisième métier, le métier entre guillemets historique du FONGEP, la gestion des postes FONGEP. Avant tout, je précise qu'en 2023, l'État, tout ministère confondu, a ainsi participé au soutien de 9 066 emplois, à temps complet ou à temps partiel, qui bénéficient à 5 586 associations nationales et locales. Ce chiffre n'a jamais atteint cette hauteur. Les 2000 postes FONGEP jeunes y contribuent fortement. Ces emplois ont répondu à deux besoins: l'entrée en poste de jeunes qualifiés de moins de 30 ans et la nécessité de répondre à de nouvelles associations en quête de moyens pour animer leurs projets associatifs. Nous pouvons collégialement dire que les associations, principalement de jeunesse et d'éducation populaire, ont été au rendez-vous de cette politique publique. Il est vrai que si ces postes avaient pu suivre les mêmes reconductions que les postes classiques, nous aurions tous préféré, mais ne boudons pas cette aubaine et nous pouvons remercier nos partenaires publics et notamment le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des Jeux olympiques et paralympiques de sa confiance. Je sais déjà que sur les territoires, ci et là, des DRAGES travaillent avec les associations porteuses de ces postes pour envisager la suite des 3 années. Un petit focus sur ces postes FONGEP jeunes. Qui sont les associations et ces salariés porteuses de postes? Ce sont 1978 postes FONGEP jeunes auxquels sont rattachés 2004 salariés. Alors, quand j'ai lu ça, moi aussi, ça me pose une question. Comment est-ce qu'on peut avoir 2004 salariés pour 1978 postes FONGEP? C'est tout simplement que quand un salarié quitte et qui change en cours d'année, il est forcément comptabilisé comme 2 personnes sur un poste, voilà, sur un poste FONGEP. Il n'y a pas d'erreur sur la comptabilisation. Voilà. Les associations qui les portent. Alors, à 68%, ce sont des associations locales, 10% des têtes de réseau départementales, 7% des associations régionales et 6% d'associations nationales. Donc, vous voyez, là aussi, le FONGEP continue très majoritairement à privilégier un soutien à des associations locales. Quant aux territoires d'intervention, ils sont à 31% départementaux, 21% intercommunaux, 17% régionaux, 11% communaux, 6% nationales et 3% internationaux. 48% des associations bénéficiaires interviennent dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et 34% dans des zones de revitalisation rurale. J'en profite, je vais le faire plusieurs fois dans la séance. Vous avez tout dans le baromètre. Voilà. Le profil type d'une salariée ou d'un salarié, c'est plutôt une salariée en l'occurrence, en poste FONGEP jeune en 2023, c'est une femme à 67%, d'un âge moyen de 26 ans et diplômée du 2e ou 3e cycle universitaire à 48%. Vous avez ainsi le champ des possibles que nous offre l'extranet, nouvelle version. Pour mémoire, de nombreux champs de saisie ont été rendus obligatoires pour les services de l'État et les associations. Je m'en excuse, mais malgré tout, sans cela, on n'aurait pas ce baromètre. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier Frédéric Astrich, qui est au-delà d'assurer la technique, de faire des diaporamas et d'assurer un certain nombre de choses pour le FONGEP, et quelqu'un bien évidemment d'extrêmement compétent, de disponible, de réactif. Et je pense que c'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui assurer les paiements, les financements, les saisies dans les temps de l'ensemble de nos postes. Et je peux aussi dire aujourd'hui que le pôle gestion est au complet, donc ce qui veut dire qu'on a pu résorber certains retards qu'on avait pu avoir durant l'année. Et maintenant, vous avez une équipe gestion qui est voilà, pleinement opérationnelle. Et donc, je remercie également Mounira, Aurore et Christelle, que vous avez chacun dû avoir au moins une fois au téléphone, par mail, pour les nombreuses demandes que vous pouvez émettre légitimement en direction du FONGEP. Voilà. Donc, je poursuis sur ce baromètre que vous avez eu tout chaud en arrivant. Si vous ne l'avez pas pris, n'oubliez pas de le prendre en partant. Nous le découvrons en même temps que vous. Il est sorti aujourd'hui. Il reprend donc pour celui-là les données 2022. Et sans parler immédiatement de la suite, il sera rejoint cet automne par l'édition 2023. Donc là, l'idée, c'est de récupérer un petit peu le calendrier pour sortir un baromètre qui soit plus près en termes de chiffres et de données de la clôture de l'année civile précédente. Et pour cette prochaine édition, nous aimerions l'accompagner d'une enquête qualitative. Voilà, là, on a développé dans celui-là les éléments quantitatifs. Vous y trouverez aussi des interviews. On a les interviews de 3 porteuses de postes FONGEP. Voilà, c'est aussi l'occasion
de mettre un petit peu de chair et de donner à voir finalement ce que portent ces professionnels sur les territoires et en quoi leurs actions bénéficient au public et à la population. Et on souhaite développer cet aspect qualitatif dans les prochains baromètres. Peut-être partager avec vous quelques éléments, quelques évolutions notables de ces postes FONJEP dans le baromètre 2022. À noter que nous pouvons constater des éléments de changement sur les richesses humaines des associations porteuses de postes FONJEP. On enregistre une baisse du nombre de salariés, ainsi qu'une baisse du nombre de bénévoles. Alors, ce qui est un peu en contradiction avec les chiffres de l'année dernière, des chiffres qui sont sans doute un peu alarmants, mais qui nécessiteront une enquête plus approfondie sans doute pour le prochain baromètre, afin de mieux comprendre ce qui s'est passé dans cette séquence, parce que là on est sur des échantillons relativement stables quand même entre les deux baromètres. Nous devons aussi à terme qualifier un peu mieux nos rubriques dans ce baromètre. Aujourd'hui, il y a des éléments qui peuvent encore porter à confusion quand on parle d'associations nationales, de tête de réseau national, de tête de réseau, de tête de réseau. Je pense qu'on aurait un travail à faire entre les deux collèges pour mieux définir ensemble les critères et mieux expliquer aussi aux associations dans quel champ elles doivent se situer pour qu'on soit sûr d'avoir des données qui soient suffisamment consolidées et plus faciles, je vous en prie, rentrez, voilà, et plus faciles d'accès. Ce baromètre propose une cartographie exhaustive des postes FONJEP, des associations bénéficiaires et des salariés qui les composent. Quelques chiffres clés, là aussi, que je souhaite partager avec vous. Nous avons donc 5 457 associations bénéficiaires d'un poste FONJEP en 2022, contre 5 031 en 2021, on continue à progresser, soit une augmentation de 426 associations nouvellement bénéficiaires par rapport à l'année précédente. Donc le renouvellement des associations bénéficiaires de postes FONJEP continue. Ces associations bénéficient donc de 8 721 postes FONJEP contre 7 712 en 2021, soit une augmentation de 1009 postes. Autre élément, alors ça nous avait alerté l'année dernière, le budget annuel global médian, donc la médiane des budgets des associations du FONJEP, médiane c'est 50% des associations qui ont un budget en dessous, 50% qui ont un budget au-dessus, est de 419 000 euros, alors qu'il était de 414 349 euros en 2021 et de 550 000 euros en 2016. Donc on voit bien qu'on n'est plus sur une baisse entre 2021 et 2022. On augmente légèrement de 5 000 euros. Je ne pense pas que cette augmentation soit à la hauteur non plus des effets de l'inflation sur nos associations. Mais en tout cas, il semblerait que la baisse soit plutôt jugulée sur les budgets, ce qui nous avait fortement inquiétés précédemment. Sur ce qui concerne les salariés, le profil type de la salariée ou du salarié, donc c'est toujours plutôt une salariée, parce que c'est une femme à 65%, d'un âge moyen de 37 ans, avec une ancienneté moyenne sur le poste de 3 ans, et diplômée du 2e ou du 3e cycle universitaire à 52%. Donc là aussi, on voit bien que face aux idées reçues, ancienneté moyenne sur un poste de 3 ans, donc on a bien une rotation assez importante, finalement, des salariés qui bénéficient de postes FONJEP, contrairement à ce qu'on aurait tendance à croire. Alors je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, vous avez compris que ma casquette de présidente du FONJEP m'avait obligé à porter l'augmentation du montant du coût de poste FONJEP et de son passage à 30%, un peu comme un étendard, reprenant ainsi la préconisation de la Cour des comptes, qui datait de 2015, en y ajoutant les effets de l'inflation, la hausse de l'énergie, tous les éléments qui rendaient l'équilibre des budgets associatifs en 2023 bien incertain et qui plaidaient fortement pour une réévaluation urgente des postes FONJEP. D'autant plus que les revalorisations salariales des différentes branches, bien évidemment nécessaires dans ce contexte, ne faisaient que minorer cet effet du poste FONJEP. Les efforts n'ont pas été vains, puisque je vous ai fait part en début de propos, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'AFD ont augmenté le montant des postes EXI. Alors, victoire partielle quand même, hein, mais je peux vous assurer qu'entouré du bureau du FONJEP, nous allons nous employer de nouveau à convaincre chaque ministère du bien fondé de cette revalorisation. Je sais que nous sommes entendus, voire soutenus. Cependant, les efforts nécessaires à ce passage à 10 000 euros sont à la fois insignifiants et colossaux en fonction des ministères concernés. Le président que je suis s'évertuera à convaincre pour que l'animation d'un projet associatif par un professionnel qualifié soit reconnue à la hauteur des enjeux de la branche. Cet enjeu de la branche, nous le portons également au sein du comité de filière animation. C'est d'ailleurs pour pousser et porter cet enjeu de cohérence territoriale autour de l'animation entre les associations, les pouvoirs publics et l'éducation nationale
que j'ai porté le vote en conseil d'administration du FONJEP d'une ligne financière à hauteur de 1 million d'euros pour accompagner et soutenir des expérimentations partout où une amorce financière pourra favoriser la complémentarité éducative ou permettre de tester des solutions opérationnelles, que ce soit au niveau d'un cadre RH qui permette de lutter contre le temps partiel ou des mesures qui améliorent localement et concrètement l'attractivité de nos métiers. Nous attendons beaucoup de ce comité de filière qui, comme chacun le sait, s'inscrit dans un moment où la pénurie de main-d'œuvre en animation reste un sujet plus que d'actualité. Cette pénurie, doublée d'une fragilisation des associations dans un contexte un peu pessimiste et anxiogène, ne doit pas nous faire reculer ni baisser les bras. C'est dans cet état d'esprit que nous avons, après 7 années de travaux sur les modèles socio-économiques des associations, pris à bras-le-corps le sujet de la diffusion au plus grand nombre. Pour ceux qui nous suivent depuis le tout début de ces travaux, il est bon que j'y revienne quelques instants, d'autant plus que Nadine Dussert, ma prédécesseur et instigatrice de ces travaux, est parmi nous. Je vais essayer d'être précis. Voilà. Le FONJEP, en lien avec le CNAGEP et la DASI, a lancé en 2017 un programme ambitieux pour accompagner la réflexion sur le sujet et l'inscrit dans une visée de transformation sociale. Pour identifier les problématiques du secteur et les premières pistes de positionnement, nous avons réuni un groupe de travail de 12 associations de jeunesse et d'éducation populaire, lancé une enquête auprès de plus de 4000 associations et des entretiens individuels avaient également été mis en place. De l'ensemble de ces travaux, 4 projets d'action ont découlé, avec des nécessités. La nécessité de capitaliser sur les données de terrain, la nécessité de diffuser l'information, la nécessité d'accompagner via des échanges et de la formation, et enfin la nécessité d'expérimenter. Pour répondre à ces projets d'action, des expérimentations ont impliqué 45 associations de jeunesse et d'éducation populaire et 4 équipes de recherche durant les années 2018 et 2019. L'objectif était de mettre en évidence les leviers d'action concrets favorables à l'évolution des modèles socio-économiques en proposant des analyses, des outils et des méthodes issues de ces expérimentations, puis en les diffusant à l'ensemble des associations du secteur pour un déploiement progressif. Les premiers résultats de ce travail ont été valorisés dans un livret publié en 2019. Ce livret témoigne des expérimentations menées dans le cadre des 4 équipes de recherche, que ce soit Athémis, la Fondation pour la Maison des Sciences de l'Homme, le LISRA ou le RAMO. En 2020, une nouvelle enquête avait été lancée pour permettre d'évaluer finalement les impacts de la pandémie sur ces associations. Les premiers résultats montraient un secteur globalement impacté, mais des modèles MSE qui ne présentaient pas d'évolution depuis 2017 sur les richesses humaines et financières. Au cours de l'année 2021 et 2022, le FONJEP, en lien avec les délégués régionaux et les DRAGES, a mené des événements de sensibilisation sur les territoires afin de créer les conditions d'appropriation et de diffusion de ces travaux nationaux, tout en ouvrant le débat et en favorisant la mise en dialogue sur ces questions de modèles socio-économiques à plus large échelle. Ce sont 500 associations et services de l'État sensibilisés sur 16 régions. De 2021 à 2023, la Fondation pour la Maison des Sciences de l'Homme, les têtes de réseau et des associations locales ont poursuivi le travail pour une meilleure transposition en pédagogie des résultats de recherche. De son côté, l'INJEP a publié en décembre 2021 l'ouvrage « Les modèles socio-économiques des associations, spécificités et approches plurielles » sous la direction de Mathilde Renaud-Tinacci. Parallèlement, de 2021 à 2023, le FONJEP a soutenu une expérimentation régionale en Hauts-de-France sur les modèles socio-économiques portés par le LMA, donc le mouvement associatif en Hauts-de-France, le CRAGEP et la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais, soutenus par la DRAGES et la région Hauts-de-France. Ensemble, ils portaient la volonté de travailler conjointement à l'élaboration d'un projet de territoire sur la thématique des modèles socio-économiques, répondant aux réalités et besoins des acteurs du territoire des Hauts-de-France. Cette démarche répond au double enjeu suivant: répondre aux besoins des acteurs du territoire, bien évidemment, et préfigurer à l'échelon territorial une démarche nationale. À l'issue de cette première phase, 3 enjeux ont été identifiés. Le premier, dans une visée de montée en compétences accrues des professionnels, consiste en la déclinaison d'un soutien aux têtes de réseau quant à l'essaimage des chantiers MSE auprès des adhérents locaux. Il s'agit ici d'envisager une réponse collective et co-construite sur la manière d'accompagner les réflexions MSE des adhérents à l'échelon local, à travers des partages d'expériences, de l'outillage, une feuille de route et un lancement d'une séquence d'accompagnement. Le second consiste à renforcer la montée en compétences des bénévoles sur le sujet, en créant un parcours d'appropriation spécifique de type open source. L'ambition partagée est de le construire avec et pour les bénévoles, ainsi que des professionnels de la formation. Il sera ensuite testé et mis à disposition de l'ensemble du réseau des accompagnants dans les Hauts-de-France. Enfin, avec l'ambition de pouvoir consolider la dynamique de partage et de capitalisation sur le territoire, troisième enjeu,
qui vise à l'articulation des savoir-faire et des outils MSE, des acteurs de l'accompagnement de proximité. L'année dernière, nous avons clôturé notre Assemblée générale par la 11e rencontre PROJEP, les modèles socio-économiques des associations de jeunesse et d'éducation populaire, actualité de la recherche et des pratiques. Toutes ces années nous amènent aujourd'hui à l'édition du 2e livret MSE. Donc là, je continue la petite promo. Vous êtes par là. Merci. Vous l'avez là. Voilà. Qui, lui aussi, fraîchement imprimé, nous le découvrons avec vous. Voilà. Ce livret, outre sa parfaite continuité avec l'édition de 2019, retrace toutes les étapes de 2019 à 2023 et recèle des fiches, des grilles d'analyse pour aller encore plus loin dans la connaissance des modèles socio-économiques associatifs. Vous me direz, nous aurions pu nous en arrêter là, puisque la collaboration de chercheurs avec les têtes de réseau et un éclairage régional auraient pu parfaire et boucler toutes les autres démarches. Eh bien non, nous ne sommes pas arrêtés là, puisque nous avons créé le kit JEP Ambition. Nous nous sommes apprivoisés et avons découvert nos mondes parallèles pour nous enrichir mutuellement. Les recherches, les états de l'art, les enquêtes, les revues de littérature, les articles ont été autant de trésors à valoriser en respectant à la fois le langage scientifique, le langage spécifique, le langage ardu parfois, et la volonté d'être accessible au plus grand nombre. C'est cette équation que cherche à résoudre le FONJEP depuis l'origine des travaux, et Nadine Dussert ne me démentira pas. Voici donc qu'après 7 ans d'investigation et d'analyse, nous concluons cette démarche de recherche-action par ce kit JEP Ambition, véritable outil permettant de concevoir un processus de mise en pratique, éclairé notamment par les apports de la recherche. En effet, il s'agit maintenant de faire en sorte que ce sujet ne soit plus réservé aux seuls experts ou chercheurs, mais que les associations puissent permettre à toutes leurs parties prenantes, adhérents, salariés, bénévoles, habitants, pouvoirs publics, partenaires, de s'inscrire dans une démarche faite d'apprentissage, de questionnement et de réflexion. Avec ce kit d'activité, dont la conception a été pilotée par l'agence Valoremis, chaque association se voit donc outillée pour comprendre, analyser, délibérer et agir sur son propre modèle socio-économique en travaillant sur ses richesses humaines, partenariales et économiques, avec pour principe d'action la participation du plus grand nombre. Je n'irai pas plus loin car il est en cours de fabrication et ne sera disponible que le 29 février 2024. Si vous ne l'avez pas compris dans le sous-texte, c'est les 60 ans du FONJEP le 29 février. Voilà. Avant de passer à la dernière partie de ce discours, je souhaiterais remercier Caroline Germain de la DASI, que je viens de voir arriver, voilà, pour l'accompagnement du FONJEP dans ces 7 années de travaux, Pascal Desclos de Valoremis, qui nous a ingénieusement accompagnés dans la création de ce kit, et les membres du groupe de travail qui ont bataillé, titillé, porté chaque mot, chaque définition, chaque carte, que soit ce jour remercié, Amandine Aubry de Bilboc, Anne Fleury de la Fédération des centres sociaux, David Cluzot d'Exopé, Salim Didane du MRJC, Myriam Gargasson de la JEPVA, Véronique Marchand de la CNFR et Agnès Rapatron d'Elisfa. Un très grand merci parce qu'ils et elles ont passé quelques heures quand même à relire, débattre, mettre en discussion ce que vous allez retrouver dans ce kit JEP Ambition. Et donc, si ça vous a échappé, vous pourrez le découvrir le 29 février prochain dans le cadre des 60 ans du FONJEP. Alors, pour terminer, parce que ce discours commence à être un peu long, nous avons donc poursuivi en 2023 l'organisation des rendez-vous prospectifs, c'est nos fameuses rencontres PROJEP, avec notamment 6 rencontres PROJEP en 2023. J'ai évoqué tout à l'heure celle sur les modèles socio-économiques des associations. Nous en avons fait une autre aussi sur la question de la transmission intergénérationnelle, le rôle de l'éducation populaire à l'ère de la transition démographique. On ne parlait pas encore de réarmement, mais on était bien sur le sujet. Le sens du travail, le 22 juin. Les 4 équipes de recherche MSE à l'origine, où en sont-elles aujourd'hui? Interroger effectivement les évolutions qui portaient sur les MSE et en quoi la recherche avait pu constater des nouveautés. Une 5e rencontre sur les politiques publiques et les enjeux de financement des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Là, continuer à questionner cet enjeu lors de notre Assemblée générale. Et enfin, État, collectivités et associations, construire une évaluation partagée. Et vous l'aurez compris, on va y revenir plus tard, qui a été un peu le début de nos travaux sur l'évaluation. L'intérêt porté à ces rencontres démontre combien les enjeux de l'éducation populaire sont des enjeux actuels qui résonnent au-delà de son seul périmètre. Lorsque vous lisez à la suite les sujets qui ont traversé nos préoccupations en 2023, vous avez la nette impression de questionner les enjeux actuels de notre société. Cela peut nous paraître rassurant, nous ne sommes pas hors sol, nous sommes bien au travail sur les sujets qui questionnent les associations et les pouvoirs publics. Et ensemble, au sein du FONJEP, nous essayons d'éclairer, de porter, de relayer, de devancer. Nous animons cet espace de confiance qu'est le FONJEP et que je ne cesse de rappeler, utilisons cet espace. Il est rare, que dis-je, il est un des derniers espaces co-gérés.
C'est d'ailleurs dans cet espace que nous avons ensemble porté le projet de l'évaluation co-construite. Ce sujet, nous le pensions depuis le résultat des travaux d'Athémis en 2020. Nous cherchions la voie pour l'aborder et pour en faire un sujet structuré et structurant pour le FONGEP. Plusieurs étapes nous y ont conduit. L'état de l'art, commandé par l'INJEP, l'évaluation des associations en France. L'évaluation des actions associatives, commandée par la secrétaire d'État, Mme Sarah El Haïry. Nous avons également animé la table ronde État, collectivités et associations que j'évoquais tout à l'heure, construire une évaluation partagée, en y invitant les chercheuses impliquées dans l'état de l'art pour l'INJEP, l'association IDEAS, à travers Suzanne Chamy, Nadia Rachedi du département de France et Issor Lefebvre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est à partir de cette table ronde que l'idée a germé. Le FONGEP souhaite ainsi impulser des travaux de recherche appliqués qui permettront d'outiller à terme les associations et les pouvoirs publics pour concevoir, animer et déployer des processus évaluatifs adaptés à leur contexte, leur situation, respectueux de la place de chacun et permettant d'éclairer utilement le débat public et les décideurs quant à la qualité de l'action associative conduite. Pour ce faire, le FONGEP a lancé un appel à manifestation d'intérêt à destination des équipes de recherche et un appel à candidature à destination de binômes ou de trinômes, associations et pouvoirs publics. La finalité générale est en effet de dépasser l'évaluation contrainte pour permettre aux acteurs de déployer demain des processus évaluatifs co-construits avec les financeurs afin de révéler la valeur créée, de mettre en discussion les apprentissages, de construire collectivement des stratégies. Nous faisons en effet l'hypothèse qu'adopter ce nouveau positionnement des processus évaluatifs serait une opportunité pour développer des démarches stratégiques et délibératives en cherchant à identifier les impacts de leurs actions associatives, fonctionnement interne, activité, pour les comprendre et les porter auprès de leurs écosystèmes, notamment comment les processus évaluatifs peuvent-ils enrichir les modèles socio-économiques et mobiliser des ressources additionnelles. Comment les processus évaluatifs collectifs peuvent-ils être un levier dans la mobilisation des richesses humaines et en particulier des bénévoles. Comment, en impliquant les bénéficiaires usagers, peut-on mieux faire connaître les besoins, leurs besoins, nourrir le projet associatif et permettre une adaptation de l'offre associative sur un territoire. Cette démarche est en cours et a l'air de susciter beaucoup d'intérêt. En effet, les 2 webinaires de présentation ont réuni plus de 100 associations et financeurs et une petite trentaine de chercheurs. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de nous rejoindre, on a eu un petit problème technique et on s'en excuse là. Voilà. Les supports sont disponibles en replay sur le site du FONGEP. Voilà. Je rappelle donc que nous recherchons 5 équipes de chercheurs et 10 binômes associations pouvoir public qui seront adossés aux équipes de recherche pour mener ce travail durant les 2 prochaines années. Je ne vais pas vous détailler la démarche. Je vous invite à aller sur le site du FONGEP et à noter dans vos tablettes la date du 9 février prochain. C'est là où 2 webinaires questions-réponses seront animés pour pouvoir échanger avec vous sur la manière de répondre finalement à cet appel. Voilà. Les liens seront disponibles très prochainement. Vous aurez donc compris que ce chantier que nous embrassons va nous tenir en haleine durant 2 années. 2 années que nous espérons riches, audacieuses, fructueuses et conviviales. Nous aurons l'occasion d'en parler en Assemblée générale les 13 et 14 juin prochains, assemblée que nous ferons en province, puisque nous vous demanderons de nous retrouver à Tours, dans les locaux de l'IUT, pour 2 jours de travaux intenses et palpitants. Je l'espère en tout cas. Palpitants, ce sont aussi les mots que j'utiliserai pour évoquer nos 60 ans. Et oui, nous y sommes, vous l'aurez compris au fil de ce discours. D'aucuns diront que le FONGEP est à l'âge de la retraite. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Nous allons souffler nos 60 bougies ensemble le 29 février prochain. Voilà. Nous pourrons ensemble regarder derrière nous pour mieux mettre les pieds dans les sujets de demain, voire d'aujourd'hui. Si le FONGEP a su rester aussi moderne après 60 ans, aussi performant, n'ayons pas peur de le dire, aussi prospectif, il nous faut ensemble l'éclairer et porter haut une interministérialité efficace, un espace de dialogue vrai, une gestion rigoureuse, une parole forte et un engagement des collectivités à conforter. Nous nous réjouissons d'ailleurs de la présence des 3 associations de collectivités au sein de notre conseil d'administration, ce qui n'était plus arrivé au FONGEP depuis fort longtemps, je crois, voire jamais. Voilà. Alors, sans tout dévoiler, quelques mots rapides sur les temps forts de nos 60 ans. Une table ronde, la première, le FONGEP, 60 ans de dialogue État, associations et collectivités pour la jeunesse et l'éducation populaire. Nous aurons le plaisir d'y inviter Chantal Bruno, membre du Haut Conseil à la vie associative, Nadine Dussert, je l'ai cité tout à l'heure, ancienne présidente du FONGEP et elle aussi membre du Haut Conseil à la vie associative, Laurent Besse, maître de conférences en histoire contemporaine, Emmanuel Porte, chargé d'études et de recherche à l'INJEP. Des ateliers arpentage, donc l'arpentage est une méthode unique et immersive pour la construction des savoirs, c'est né de Peuple et Culture,
qui sera animé par Maxime Boissieu et Cyril Bock. Maxime Boissieu qui est le coordinateur national de Peuple et Culture et Cyril Bock qui est maître de conférence en sciences de l'éduc à l'Université de Toulouse. Ensuite, seconde table ronde l'après-midi, pourquoi et comment co-construire, co-gérer et piloter les politiques publiques aujourd'hui, avec Ophélie Desrolles, qui est la directrice générale de l'Association nationale des tiers-lieux, Anne Talino, secrétaire générale de l'OFAGE, dans les locaux où nous sommes, voilà. Frédéric Scholl, délégué pour la société civile, l'engagement citoyen et la jeunesse au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Laurent Fraisse, socio-économiste et membre associé du LISE, Thibaut de Saint-Paul, directeur de la jeunesse, l'éducation populaire et de la vie associative, et j'aurai le plaisir également d'y participer. Vous aurez noté que cette journée sera riche en échanges, en dialogues, en contradictions, mais alors aussi le mérite de nous mettre à l'honneur, un honneur qui doit servir notre cause commune, faire en sorte que l'éducation populaire infuse dans chaque recoin du pays des valeurs de respect, de fraternité, d'humanité, de solidarité nationale et internationale. Nous aurons à cœur de le porter haut et fort pour réduire les risques d'importation de mauvaises idées, de mauvais conflits, de malentendus, de malheurs, que nous puissions de nouveau croire en l'autre, l'autre au coin de notre rue, au coin de notre pays, au coin de notre Europe, au coin de notre monde. Enfin, pour conclure, je formule un dernier vœu, que je répète à chaque fois que cela est possible, car il devient ma devise au sein du FONJEP, que le FONJEP demeure l'espace de confiance légitime au sein duquel associations, collectivités et États puissent travailler, chacun dans son rôle et ses responsabilités, à tisser et déployer les politiques publiques dont les bénéficiaires des associations ont cruellement besoin aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2024.